Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du cuivre. Le cuivre est un oligoélément essentiel qui a une régulation homéostatique, système régulé entre concentration intérieure et extérieure pour maintenir l'équilibre. Il intervient dans des réactions d'oxydoréduction. Il intervient aussi dans la formation des tendons et des cartilages, dans la minéralisation des os, dans la production des globules rouges, et dans la synthèse de la mélanine. Il joue un rôle ambivalent dans le stress oxydant. Le cuivre contribue au métabolisme énergétique, au maintien du tissu conjonctif, au fonctionnement du système nerveux, à la pigmentation de la peau et des cheveux, au transport du fer dans le sang, au fonctionnement du système immunitaire et à la protection contre les radicaux libres par son effet antioxydant. Le rôle principal du cuivre dans l'organisme est celui de cofacteur pour les enzymes à composantes minérales, appelées métalloenzymes. Au-delà de son rôle de cofacteur d'enzymes, les ions de cuivre semblent jouer un rôle stimulant dans le système immunitaire. Il est toutefois important de souligner que le cuivre est un oligoélément essentiel, des niveaux relativement faibles sont nécessaires pour une santé optimale et le cuivre est intrinsèquement toxique à des concentrations élevées. Dans le cas d'une déficience en cuivre, différentes conséquences peuvent être observées. Des altérations de production d'énergie peuvent apparaître au niveau métabolique, des modifications du métabolisme du glucose et du cholestérol, une augmentation des dommages oxydatifs ou encore une augmentation de la concentration en fer dans les tissus. Au niveau physiologique, une déficience en cuivre peut entraîner une faiblesse cardiaque. Si celle-ci survient pendant la grossesse, des malformations structurelles, des anomalies neurologiques et immunologiques persistantes dans l'enfance peuvent survenir. Une véritable carence en cuivre entraîne un état neurologique qui est, dans une certaine mesure, cliniquement similaire à une carence en vitamine B12. Comme vous pouvez le constater, là encore, il est question de bon dosage. Désormais, vous ne négligerez plus cet oligoélément.